Premier sujet, on va essayer de faire deux choses, je ne suis pas sûr qu'on va arriver. Premier sujet, c'est un sujet qui a donné un peu de discussion à propos d'un texte que j'ai posté sur le Yom HaShoah et les différentes attitudes qu'on peut avoir par rapport à ce qui s'est passé. Et je vous amène le texte qui m'a travaillé, c'est une m'a connu dans ma Masechet Shabbat, dans Baba Metzia, dans le Perek Ezéou Necher, un Perek, là-bas la Gemara traite de questions de Onaa. Et la Gemara dit Onaa, c'est porter atteinte finalement. Et on voit qu'il y a des psukim qui parlent de Onaat Mamon. C'est d'ailleurs de ça le sujet dans la Torah, c'est dans les parachutes de Berabah Koukwata. La Torah dit que quand on vend un champ, comme c'est un champ qui en Eretz Israël ne nous appartient jamais pleinement, il nous appartient que jusqu'au Yovel, et donc quand on le vend, on ne peut vendre que les années jusqu'au Yovel. Donc on doit calculer les années restantes et calculer en fait en fonction de la récolte et ne pas tromper. C'est là où la Torah dit l'otonu ishetachim. On parle de Onat Mamon. Qu'est-ce que c'est tromper? Il y a toutes les halachot dans le Dalot de Baba Metzia, Zahav, toutes les halachot du commerce et du devoir d'être attentif à ne pas essayer d'obtenir quelque chose de quelqu'un d'autre. Tout ça s'appelle Onat Mamon. Mais il y a une autre Ona qui s'appelle Onaat Devarim. Tanu Rabanan. L'otonu ishetamito. Ne faites pas de Onaa, donc ne blessez pas en gros, ne portez pas tort à quelqu'un dans votre peuple. Be'onaa devarim akatuv medaber. Ici on ne parle plus d'un tort financier, mais d'un tort qui est commis par la parole. Peut-être qu'on parle encore une fois que de Onat Mamon, d'une affaire d'argent. Que chez où Omer Vechitim Keru Memkar la Mitecha ou Kanom Yada Mitecha, quand la Torah elle nous dit déjà à propos des ventes de champs, d'achat, il y a déjà marqué l'Otonu Ishatariv, un Réonat Mamon Amour. Les préjudices en termes d'argent sont déjà dits. Amani mekayem l'otonu ishet amito. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je place l'interdiction de ne pas porter tort à son frère? Beona devarim. Pas la onaa devarim. La onaa par les paroles. Il y a un livre, chez vous, on a fait ça le soir de Shana Rama, il y a un livre complètement qui a été consacré, un peu comme Shmirat Halashon, à tout ce qu'on appelle Ona Devarim. C'est un monde. C'est un monde, c'est très intéressant. Moi, je vous renvoie ça. Il y a un monde de choses qui s'appelle les Onaot. C'est pas l'histoire du Lachon Hara ou du Shmirat Halashon ou d'Amédizan d'Arabandi. C'est blesser quelqu'un. Blesser quelqu'un par l'usage de la parole. C'est un monde entier. Et en fait, la source, c'est ce texte. À Ketzat, ça se passe comment? Imaya Baal Teshuva Al Yomarlo Zechor Masecha Rishonim. Si c'est quelqu'un qui avait fauté, qui a fait Teshuva, il faut comprendre que un Baal Teshuva, c'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui un Baal Teshuva. Aujourd'hui, on appelle Baal Teshuva de façon un petit peu impropre quelqu'un qui ne connaissait pas la Torah et qui arrive. Du point de vue de la Torah, c'est pas vraiment un Baal Teshuva, il n'était pas dans le chet, il était dans l'ignorance. Le Baal Teshuva dans la Gemara, c'est quelqu'un qui volontairement a fait des fautes et qui maintenant revient. Il ne lui dit pas Zechor Masecha Rishonim. Maintenant tu viens, tu fais le tzaddik, tu te fais pousser la barbe, tu as un grand chapeau, et moi je me rappelle de toi, je me rappelle de ce que tu as fait, et c'est sourd de lui dire. Imaya Ben Gerim,
s'il était fils de converti, Al Yomarlo, Zechor Maaseh Avotecha. Maintenant tu es quelqu'un, mais on sait d'où tu viens. Imaya guerre, ou Bal Ilmod Torah, si c'est un converti qui vient étudier la Torah, Al Yomarlo, ne lui dis pas. La même bouche qui avait mangé des choses interdites, elle va maintenant prononcer les paroles de Torah. Chez Nehemra Mipiagwa, la Torah qui est dite de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. On voit que le point commun, c'est quoi le point commun à ces événements-là? C'est enfermer quelqu'un dans un détail de son existence et l'empêcher d'être autre chose. C'est enfermer quelqu'un. Il y a des mechanchim et des rabbanim qui s'occupent de Chinour qui ont parlé de ça aux enseignants et aux mechanchim. Le risque de clouer quelqu'un dans son échec, quand il a eu une erreur, il a fait quelque chose de faux, et de dire quelque chose que l'apprenant ou l'enfant ou l'étudiant a tendance à se dire déjà lui-même. Ben c'est bien ce que je pensais, c'est pas pour moi. Alors, l'enfermer, appuyer cet ancrage dans l'échec, c'est Ona Devari, c'est un lave de la Torah, c'est équivalent à manger pas kasher. C'est un Issour Torah d'Oraïta de coincer quelqu'un, de l'enfoncer dans ce qu'il a été. Dans le même mouvement, maintenant l'Agma parle à autre chose. L'homme, il n'est pas le même à 20 ans, à 40 ans. Il n'est pas le même, mais il y a une évolution. Vous avez raison, mais les êtres humains ont tendance à le coincer dans ce qu'il a été. Il y a le Rav Kaufman. Vous avez entendu parler de Rav Kaufman? Bon, moi j'avais entendu à la Yeshiva de Strasbourg, il était passé et il était passé à la Yeshiva, il avait fait un cours. Et le Rosh Yeshiva lui a demandé dans ton kollel, qu'est-ce qu'on étudie? Il dit dans mon kollel, on étudie Ilchos Lashon Hara. Alors, je me rappelle que le Rosh Yeshiva, il était étonné. À l'école libre, normalement, il tourne sur Yoredea, il sauve les terres, ces choses-là, des choses. Je suis à la chambre, combien de temps tu peux étudier? Mais c'est un monde. Et là, je me souviens qu'il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il a dit, quand on enseigne de la Shonara, il y a une des trouvotes des gens qui est classique, des réactions des gens, mais j'ai dit quelque chose de vrai. Ok, je parle inventer quelque chose de faux sur quelqu'un, Motsi Shemra, tout le monde comprend que c'est pas bien. Mais dire quelque chose de vrai, voilà, j'ai dit à des gens qui ne savaient pas quelque chose de vrai, mais c'est vrai, c'est la réalité. Alors là, il a dit quelque chose de puissant, à mon avis. Il a dit, l'événement, il est vrai, mais quand tu le rapportes auprès de la personne, tu es en train de dire, cet homme-là n'est que ça. Et c'est-à-dire que tu fais d'un cliché, dans les deux sens du terme, une fixation. Tu dis, il est ça et il est que ça. Tu l'as vu arriver en retard au Beth Knesset, tu le rapportes, c'est quelqu'un qui est en retard. On est intuitivement tous comme ça. On pense découvrir quelque chose de chez quelqu'un et on le cloue là-dedans. Et c'est ça le mal de la Lashon Hara, et c'est ça en ça que c'est pas vrai. D'ailleurs, avec nous-mêmes, quand on fait le TP avec nous-mêmes, on dit, mais toi aussi, je te connais, t'es quelqu'un qui te lève tard, ou t'es quelqu'un qui te lève ci, non, pas toujours. Cette fois-là, effectivement, mais je revenais d'un voyage, etc. Et donc, on contextualise tout de suite quand il s'agit de nous-mêmes. Et quand il s'agit de l'autre, et que c'est quelque chose de négatif, on a tendance à en faire son identité. Et ça, c'est... Alors, voilà, donc ça, c'est la Lashon Hara, mais ici, on est dans Ona Devarim. Parler à quelqu'un, c'est pas qu'on en parle aux autres, c'est qu'on agit sur la personne elle-même, on lui dit, tu n'es que ce que tu as été, et dans ta version la plus mauvaise. D'un autre côté, on dit qu'un arbre tout tordu, c'est impossible à le redresser.
Non, on ne dit pas ça. Non, t'as vu combien d'alcooliques qui ont dit je ne boirai plus et tout ça, et qui battaient leur femme et tout ça. Après, non, il y a des choses qui sont de l'ordre de la pathologie. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la pathologie. Il faut traiter, il faut soigner, il faut surveiller, d'accord. Mais dans le domaine, on va dire, de nous tous, de monsieur tout le monde, on est mitmoded avec notre libre arbitre et avec notre Yetzer Hara, c'est un combat permanent, c'est un combat où on peut tomber et se relever. Et ça nous appartient. Et c'est en ça qu'on a la Bechira. Et donc, il ne faut surtout pas s'enfermer dans l'idée de on ne peut pas. Vous connaissez cet exemple-là qu'on raconte pour garder les éléphants. Alors, on l'élève petit. Et tout petit, tout jeune, on l'attache à un piquet. Et quand il est petit, il essaye de se libérer, il ne peut pas. Et puis, il reste attaché à son piquet. Maintenant, il devient un éléphant immense avec une force incroyable. Il ne cherche même plus. Parce qu'il a ancré en lui-même l'idée de l'échec. Alors ça, c'est le premier aspect. Imayu Yisurim Bain Alav. Si des souffrances lui arrivent, et là on arrive à notre sujet. Imayu Chalaim Bain Alav, ou des maladies. Olo Alenu Shayameka Veret Banav, ou alors qu'il était amené à perdre ses enfants. Al Yomarlo, que derer Sheamru Lo Chaverav Le Yov. Il ne doit pas dire ce qu'on dit les amis de Yov, ce qu'ils lui ont dit. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Allo yiratecha ksiltecha, vetikvatecha vetam derachecha, zechorna miunaki aved. En gros, ils lui ont dit, il n'y a pas d'innocent qui souffre. Donc, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'innocent avec. Miunaki aved. Donc, si tu souffres, c'est que tu le mérites. C'est dire ça à quelqu'un et sachez que ça vient très vite à la bouche. De dire à quelqu'un qui est dans la souffrance, parce que de le dire, c'est rare, mais de le penser. Mais même le dire. De le dire. Moi, j'ai assisté, je peux vous dire, j'ai été témoin de situations tragiques où, comme les gens étaient en colère, entre guillemets, contre Akadosh Baruch Hu, et c'est là, ça touche à notre question, la tentation est de défendre Akadosh Baruch Hu en disant cet événement, toi tu dis qu'il est scandaleux, et ben moi je te dis, puisque c'est la Hashgacha qui l'a voulu, c'est que tu le mérites. C'est qu'il y a une cause. Et pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on a un autre texte qui nous dit que quand un homme a des problèmes, il est pêche le maasav. Il doit examiner ses actes. Et là, on a quelque chose qui est mentalement, on va dire, au plan mental, compliqué. On peut faire la différence au niveau de l'analyse facilement entre ce qu'on se dit à soi-même et ce qu'on dit à l'autre. Mais concrètement, on a tendance à confondre les deux domaines et à parler à l'autre comme on devrait se parler à soi-même. Et là, c'est Ona'a Devarim, c'est-à-dire c'est un lave de la Torah d'ancrer quelqu'un dans sa souffrance et de la justifier. Comment est-ce que c'est pour ça, Chaverim? C'était, parce qu'avant c'était ces Chaverim. C'est ces Chaverim qui sont venus lui rendre visite. Ils ont fait Bikur Cholim, Yechum Avenim. Ils ont fait et ils ont dit des paroles édifiantes. Quelqu'un qui essaierait de justifier la Shoah ou voilà, la mort de soldats,
ça serait du même registre. Alors voilà, c'est toute la problématique. On voit que les Chachamim ont fait ça sur la mort des élèves de la Mekiva, par exemple. Ils ont essayé d'étudier. Et pourquoi ça? Ou bien on nous dit tous que le Beit Rishon a été Nechav à la Vodazara, Giliyot et Shkodani, et le Beit Sheni al Sinatrinam. Là c'est plus facile, c'est Klali, mais quand vous vous adressez aux élèves de Rabbi Akiva, on pointe leur faute. Nahon. Oui, mais c'est pas eux, on leur dit pas eux, on pointe leur faute pour en tirer du ça. Nahon, je pense que les paroles des Chazal sont là pour ils sont anonymes, c'est un concept. On nous dit voilà, à propos des élèves de la Bakava, on nous dit voilà une impasse ou quelque chose de risqué. Ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts, c'est ça. C'est une sorte de... Un enseignement qu'on tire d'un événement. Ouais. Une analyse d'un événement. Maintenant, si on ne tire pas d'enseignement d'un événement, après on... Maintenant, c'est la même chose que de dire à toi, tu t'es arrivé ça parce que tu as fait ça. Ouais. Mais maintenant, dire collectivement, ça nous est arrivé ça parce qu'on a fait ça, c'est aussi compliqué. C'est aussi compliqué. Cheshbon Nefesh en termes de... Par exemple, on peut dire, le 7 ce qui nous octobre. arrive, c'est à cause de la division. Oui. Essayons tous de rétablir si vous allez voir une l'unité. famille endeuillée, vous lui dites ton fils il est mort parce que telle ou telle chose. Non, mais lui, c'est ça dont on parle. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est interdit. Ouais. Et en vérité, pourtant des fois on le pense. Pourquoi je dis ça? Parce que par rapport à la Shoah, en fait, mon histoire personnelle, j'ai eu souvent l'occasion d'être en contact avec des rescapés des camps et j'enseignais à Bâle-en-Soumois, je vais probablement raconter cette histoire. L'école avait été une des premières à créer Yom HaShoah, à faire venir des témoins, etc. Et moi j'étais chargé de les accueillir, il y avait qui parlaient très peu français, etc. Des gens très âgés, etc. Donc j'étais là à les accueillir. Et alors, on discutait, je leur apportais à boire, j'installais. Et puis il y en a un, et puis je leur disais, on vous remercie de faire cet effort, d'apporter votre témoignage, qui va certainement réveiller chez vous des choses très douloureuses. Et c'est tellement important, à cette époque, on parlait déjà de négationnisme, et donc les témoignages ont une valeur très importante. Il y a un bonhomme qui me dit, il y a les négationnistes, et il y a les gens comme vous, moi avec la barbe et la kippa, les gens comme vous qui sont des justificationnistes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le gars qui n'était pas du tout allé à la synagogue depuis des siècles, il est allé une fois à la synagogue et il a entendu le rabbin de la synagogue qui a dit un truc du style c'est vrai, il y a eu la Shoah, mais on était dans un grand mouvement d'assimilation en Europe, la Torah était en train de se perdre, et regardez comment elle s'est réveillée ensuite, et Eretz Israël et tout ça. Le gars, il est sorti, il a plus mis les pieds à la synagogue. Il a détecté, et en fait, alors, il a détecté parce qu'il est hypersensible sur cette question, et donc quelquefois même, il traque, je suis vraiment beaucoup en contact avec eux. Il te teste et même le gars qui essaie de mettre une bémol dessus, il est convaincu qu'il pense ça, alors il lui fait sortir ça. Et c'est dramatique, ça le tue. Il dit, mais tu sais, le gars il me raconte, tu sais quoi, nous on était dans le ghetto de Varsovie. Les gosses, on s'était débrouillés pour trouver de la viande, un bout de viande dans le ghetto de Varsovie. On s'était arraché pour le prendre et l'amener à la maison. Et ma mère, elle a dit, mais c'est pas une viande chouta. On crevait de faim. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? L'assimilation, un machin. Tu vois comment ça va? Mes parents ont été déportés et exterminés. Tu vois, de quoi tu parles? Et là,
il y a là quelque chose qui est à respecter radicalement. La souffrance, c'est quelque chose de terrible. Que soi-même on travaille dessus pour pointer ce qu'elle doit nous apprendre, ou comment sortir plus fort de cette chose-là, c'est très bien. Mais tout ce qui est de l'ordre de la justification et du jugement, c'est extrêmement blessant, extrêmement offensant. Mais on peut dire des réalités aussi. Moi, j'ai questionné des juifs qui étaient de la Dernière Guerre mondiale. Maintenant, ils doivent être tous décédés. Je leur ai dit de parler franchement. Ils ont dit, oui, c'est vrai, on disait, on est d'abord allemand et les juifs, Oui, d'accord. ils ont tourné le dos carrément. Ils ont tourné le dos à Hachem carrément. Ouais. Ils étaient en dehors tu crois vraiment qu'Hachem... Alors, mais si on dit ça, c'est une réalité. Mais maintenant qu'ils prennent ça pour un reproche, mais oui, c'est parce que c'est ce Depuis la Shoah. hein? mais parce que tu parles d'Hachem. Est-ce que Hachem... Regardez maintenant, deuxième texte. Ve'a de Rav Matna, Matayal et de Rabbi Yoshua ben Levi. Ça renvoie à un enseignement de Rabbi Yoshua Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, Lama Nikra Sheman Anshek Knesset Agdola. Pourquoi les fameux membres de la Grande Assemblée à qui on doit toute l'installation de la Torah depuis le Khurban Habayit, le Beit Sheni, la Mishnah, les textes, le Sidour, la Hamida, la structure même de la vie juive, elle nous a été, on les doit à Anshe Knesset Agdola. Pourquoi on les appelle Anshe Knesset Agdola? She'irziru Atara le Yoshna, car ils ont restauré la couronne dans sa beauté antique. Ata Moshe Amar Ael Agadol Agibor Anora. Moshe Rabbeinu dans la paracha d'Achanan, il prie Hachem pour entrer dans l'extrême. Il l'appelle Ael Agadol Agibor Anora. Le Dieu qui est grand, puissant et redoutable. Et c'est ce texte qu'on reprend dans notre Amida. Ata Yermia Ve'amar. Yermia est venu, il a dit Nochim Mekarkerim Bechalo. Ayenorotav, les étrangers, les idolâtres, dansent et profanent son sanctuaire. Où est sa Noraout? En quoi est-il redoutable? Je vois le contraire. Lo Amar Nora. Il a dit à El, à Gadol, à Gibor. On trouve chez Yermia à El, à Gadol, à Gibor. On ne trouve pas à Nora. Donc les Chazal qui sont très très sensibles à ces mouvements dans un texte, repère, il n'a pas dit le mot Nora. Pourquoi il n'a pas dit le mot Nora? Il ne pouvait pas le dire. Il ne pouvait pas dire, il voyait le contraire. Atteint Daniel, plus tard, Daniel, qui lui a été déporté, s'est retrouvé dans le palais de Nabucodonosor. Ama, Nochim Ishtabdim Bebanav, Ayekvuratav. Les étrangers asservissent les enfants d'Israël. Où est la puissance d'Akadosh Baruch Hu? Lo Amar Gibor. Limité Hachem. Vous ne pouvez pas dire. Atou Inehu sont arrivés après la période du Khurban, au moment du retour Beit Sheni. Atou Inehu, donc les Anshe Knesset Agdola sont venus, ils ont dit Adraba, Zou Gvura Gvurato, c'est la Gvura de sa Gvura, chez Kovesh et Titro. La Gvura de sa Gvura, c'est Kadosh Baruch Hu, domine sa colère en fait, domine son Yetzer. Chez Noten et Rechapaim Archaïm, il est longanime, il laisse les Rechaïm l'offenser. Ezeu Gibor, al Kovesh et Titro. La Gvura d'Hachem, c'est d'aller contre ce qu'il est lui-même. Pour que l'histoire humaine ait un sens, il faut que les êtres humains soient libres d'exercer
Il y a une Véchéra. le bien et ou le mal. Atesh, donc on parle au Cohen, le Cohen qui vient faire la Elou en Norota. On justifie le fait que Yeremiyahu n'est pas dit. Ah, vous allez voir, vous allez voir. Qu'on lui fait. Vous allez voir. Voilà, très bonne question. Ve'elu en Norota. Et maintenant, Anshek Nesadak de la Vanamida, ils ont rétabli la version. Ils nous ont commandé de dire à elle, à Gadol, à Gibor Vanora. Alors, où est la Gvura? C'est la Gvura sur lui-même. Ve'elu en Norota. Et en quoi il est redoutable? Chez Ilman et Morao chez la Kadosh Baruch. Parce que s'il n'y avait pas la Noraout, l'autorité d'Akadosh Baruch, la puissance d'Akadosh Baruch, comment ce peuple unique peut subsister entre les nations. C'est-à-dire le miracle de l'éternité d'Israël et la Noraout. C'est là où Hachem est à l'œuvre. La Gemara, elle aurait pu dire, la Gvura, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a appliqué le digne sur celui qui le méritait. La Noraout, c'est qu'il a aussi accompli la Midatadin qui a dispersé les enfants d'Israël. On aurait pu dire ça. C'est pas ça. La Gvura, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est Erech HaPayim. Et la Noraout, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde où le mal existe et où les hommes peuvent faire le mal, il s'ingénie pour que le peuple d'Israël traverse l'histoire. Et ça, c'est Nora. Et ça, c'est Nora. Et nos maîtres, comment? Nos maîtres, c'est-à-dire Daniel et Yermiyahu et Daniel, comment ils ont pu agir ainsi? Et ils ont supprimé les shvachim de Moshe Rabbeinu. Eux, par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est leur maître. Amar Rabbi Elazar, mitor sheyodein she'akadosh baruch hu amiti hu, le fichach lo kizvubo. Ils savent qu'Akadosh baruch hu était maître, alors ils l'ont pas trahi. C'est-à-dire, ils savent qu'Akadosh baruch hu va pas leur demander de dire quelque chose qui est contraire à leur perception. Akadosh Baruch Hu, il est émette. Akadosh Baruch Hu, il est émette. Eux, ils voient à un moment donné quelque chose qui les heurte. Ils disent rien de mal. Mais ils ne peuvent pas dire des shvachim qui ne portent pas. Est-ce qu'à un titre individuel, chacun pourrait faire sa petite cuisine? Ouais, c'est pour ça qu'on a eu un check des attaques de là, qui nous ont sauvés. Mais on comprend le problème. J'ai l'impression qu'on nous impose à regarder la Noraout, c'est-à-dire de voir toujours le verre à moitié plein. La Noraout, quand on est dispersé, il y a une Noraout, Akadosh Baruch Hu, il exprime sa Noraout. Regarde-la ailleurs. La Gvura, regarde-la ailleurs. Mais ne pas penser qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas Nora ou n'est pas Gibor. Non, à aucun moment on peut envisager. Oui, mais quand tu es dans le sujet, quand tu es en Bavel, et que les enfants d'Israël sont esclaves, on s'ordonne de voir Akadosh Baruch Hu dans ces... À ce moment-là, Daniel ne peut pas dire Nora. Il peut pas. Il peut pas. Nous, un check de cet acte-là, nous ont montré en fait que la Noraout et la Gvura d'Hachem, elle s'exprime en creux. Et donc, on va dire la halakha, elle est comme eux. Et c'est Daniel et Yermiyahu, ils ont pas fixé ça. Mais c'est les paroles qu'on sélectionne de leur texte au moment d'événements. Il y avait une question qui était posée par un type de la Shoah qui disait j'ai pas pu dire Nahar Haïti vegan Zakanti velo Haïti Tzadik Nezav pendant la Shoah. Il n'arrivait pas à le dire. Je me souviens, le shoot, c'est la réponse était il faut le dire. Je comprends qu'il n'ait pas pu le dire à ce moment-là, mais on doit quand même ne pas se soustraire
pour l'envoyer avec. Oui. Il y a Concrètement, le mot Nora, il signifie quoi? On comprenait pas déjà. la Nora, C'est la dioptrée, la Noraout d'Akadosh Baruch Hu, J'aurais dit autre chose. c'est celle qui inspire de la crainte révérentielle. Et donc, Le soleil, il influe sur la femme. ce qu'on est en train de nous dire, Si le premier c'est du que mois, au moment, on va dire, du mois qui du drame, peut-être que le premier il y a des mots qu'on ne peut pas dire. donc on est Rochesh. Et il y a des mots C'est pas ta femme. qui peuvent être dits ensuite quand on arrive à identifier où est la Noraout d'Akadosh Baruch Hu. Nous, dans notre Avodat Hashem, vous avez raison, c'est ce qu'on doit faire. Il y a aussi Yamim Noraim. Yamim Noraim, c'est des jours redoutables, c'est des jours Redoutable. où on doit ressentir la malchoute d'Akadosh Baruch Hu, qui est à l'œuvre pour agir en fait dans le sens, finalement, quelle est la Noraout? Pourquoi la Noraout? Parce que, quel rapport avec le fait que Israël subsiste? C'est que c'est antinaturel. Il y a la révélation de quelque chose de pas naturel. Et cette notion de pas naturel, elle nous renvoie à l'idée d'un Melech Olam, d'un roi du monde. Alors, qu'est-ce qu'il perçoit? Qu'on ait pu passer ce Khurban Baït, c'est normalement d'ailleurs Nabucodonosor, quand il détruit Beth Amikdash et qu'il déporte les enfants d'Israël, pour lui l'histoire d'Israël est finie. Les Romains pareil, ils ont pensé véritablement qu'avec la destruction du temple et la dispersion des enfants d'Israël, c'est fini. Il y a une sorte de, il y a un véritable mess, parce que le Maharal dit que l'existence d'Israël, C'est pire que ça, il y a un effacement de civilisation. et malgré tout, le peuple d'Israël continue. C'est des choses antinaturelles qui renvoient à la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Je vais vous montrer un troisième texte qu'on avait vu à propos du Hachrei. Amar Rabbi Yochanan, Miptema lo nemar nun be'Hachrei. Vous savez que dans l'alphabéta, on nous dit qu'il faut le dire 3 fois par jour parce qu'il y a l'alphabet en entier et il y a Potiach Etedecha u'Matbi'a l'chol Chayratzon. Et la Gemara dit, mais pourquoi il n'y a pas le nun dans Hachrei? Parce que Mipne, alors la Gemara dit, cette réponse qui est difficile à comprendre, Mipne sheyesh ba mapalatan shel sonei Israël. Parce que le nun renvoie à la chute des enfants d'Israël, qu'on appelle dans le langage d'Agmara sonné Israël. Dertiv, Nafla, elle est tombée, l'otosif kum betulat Israël. La jeune fille d'Israël ne se relèvera plus. Il y a un passage dans Amos, en fait, un passage terrible, qui dit que les faux d'Israël vont être tels qu'ils vont tomber et ne plus jamais se relever. Alors, le Noun, s'il y avait le Noun dans Hachrei, ça renverrait obligatoirement à ce passouk-là. C'est compliqué à comprendre. Pourquoi, d'Afka, il y a plein de psukim qui commencent par un Noun. Prenez par exemple le alphabéta. Les Noun, 8 psukim commencent par la lettre Aleph, 8 psukim commencent par la lettre Noun. On a plein de psukim qui commencent par la lettre Noun. Comment Amos a prophétisé ça? Et comment Amos a prophétisé ça? C'est pas une question, ça. Pourquoi c'est pas Il a une prophétie, c'est Dieu qui parle et Amos Ouais, qui... mais il se relève plus. Qu'est-ce qu'elle Alors dit? que c'est Non, le c'est pas contraire comment qui il a- s'est passé. Oui, c'est pas comment il a prophétisé. Oui, mais toutes les prophéties négatives, elles n'ont pas l'obligation de se Attends, réaliser. ouais. Mais donc pourquoi le Noun pourquoi le Noun Une douzaine. 2 jours au nu. qu'est-ce qu'il dit? Non, vas-y. Non, je trouvais que c'était une bonne question. Pourquoi le Noun? D'accord. Pourquoi le Noun On a compris. renvoie d'Afka à ce Nafla l'Otosifkum? Alors, c'est pas écrit, mais c'est ce que je pense. C'est que dans l'ordre du Hachrei, on a
Après le premier, là, Ashrei, Télal David. En fait, Ashrei s'appelle Télal David. Le Ashrei est un chapeau qui a été rajouté. C'est Télal David. Il y a donc le Tsukim, Avram Mincha, etc. Puis après, il y a. et en journée. C'est bon, plus ou moins. Comme Malchutecha Yomeu, Watecha Daberu, Lotia Alzinatam Gvotav Wadam. Malchutra, Malchut Kol Olamim ou Meshatecha B'chol Olam. Il y a une sorte de sommet dans Ashrei. La Malchut d'Hachem qui a autorité sur tous les mondes. S'il y avait la lettre Noun, elle viendrait dire, et cette Malchut, elle s'exprime par la disparition de ceux qui fautent. L'ordre de la progression serait ça. Et donc David Amelech, il a sauté cette lettre Noun. Ragma continue. Plus que ça, avant d'en Bema'ava, à l'ouest, ça veut dire quoi à l'ouest? C'est où l'ouest hein, pour Babel? Juste le fait. L'ouest de Babel. C'est Eretz Israël. Dans la Gemara, Ma'arva, c'est le langage pour parler d'Eretz Israël, sans dire le mot Eretz Israël. D'après certains historiens, c'est que la référence explicite à Eretz Israël quand on est en Babel était problématique. C'était l'histoire de la double allégeance. Bema'arva, à l'ouest, en Eretz Israël. Bon, maintenant, pourquoi au fond du fond, Eretz Israël s'appelle Ma'arav? Parce que Ma'arav, c'est la direction de la Kedusha absolue. Puisque quand on rentre au Beth Amikdash, on rentre du côté est, et plus on va vers le Kodesh, plus on va vers l'ouest. Et le Kodesh à Kodashim est à l'extrême ouest du Beth Amikdash. D'accord? Donc, nous on est habitués à penser le Mizrach parce que on a été parce que l'exil de Rome nous a déportés à l'ouest d'Eretz Israël. D'accord? Donc pour nous, Mizrach, en gros, c'est relié à Eretz Israël. Mais la direction fondamentale, c'est l'ouest. Alors maintenant, pourquoi le Kodesh HaKodashim a été orienté comme ça vers l'ouest? Qu'est-ce que c'est l'ouest? Par définition, c'est l'endroit où le soleil se couche. Et les Chazal voient le coucher du soleil comme une révérence du soleil à Kadosh Baruch Hu. Il y a le coucher du soleil montre que le soleil n'est pas le roi du monde. Dans un monde idolâtre, où on idolâtre le soleil par sa force, le coucher du soleil, il y a quelque chose d'autre. Et donc, en Eretz Israël, Bema'arva, Metatzelach, on expliquait le pasouk de Amos, ce pasouk tellement difficile, autrement, en jouant avec la ponctuation. Nafla, velotosif l'imkodod, kum betulat Israël. Nafla l'otosif, virgule, kum betulat Israël. Tomber, elle ne continuera pas. Lève-toi, jeune fille d'Israël. Mais comment avec la ponctuation, on peut changer. Et le Maharal défend cette lecture en disant, parce que sinon on aurait dû dire Nafla l'otosif la koum. Si on voulait dire, elle ne se relèvera plus, on aurait dû relier l'otosif à la koum. L'otosif la koum. Le fait qu'il n'y a pas de cette préposition laisse la possibilité de lire le koum à part. Koum Tulat Israël. Et c'est, vous voyez comment ça sort, c'est-à-dire en Bavel, on lit ce pasouk de façon comme une fatalité, et on ne l'évoque pas dans Ashrei, mais il est là. Et en Eretz Israël, on le lit et on joue avec la ponctuation pour le comprendre autrement. Elle ne tombera pas toujours. Un jour, elle se relèvera. C'est l'espérance d'Israël. Amar Rav Nachman. C'est une lecture israélienne et une lecture babylonienne. Marva. Et comme je vous ai dit, au jour de minuit, selon le cas où elle a vu, Le Marva. Amar Rav Nachman Mar Yitzchak. c'est par rapport à l'intervalle. Afilu Achi. Par là aussi. Chazar David Vesamchan Beruach HaKodesh. David Amelech, par Ruach HaKodesh, il a inséré le Noun dans le Samer.
en mettant Somech Hashem Lechol Nofelim. C'est-à-dire, la Nephila est évoquée, mais elle est, à cause qu'on nous soutient, le Zokef Lechol Nofelim. Il redresse tout ce qui se compte. Si on a encore quelques minutes, là-dessus, sur ce texte, il y a une remarque du Rabbi Akiva Eger, qu'on trouve dans les Gilayon Hachaf, dans la marche d'Agmara. Il nous dit très succinctement, comme il le fait toujours, Aïn Tshuvot Arashba Siman Memtet. Allez voir sur ce texte les Tshuvot du Rashba, qui sont normalement des Tshuvot halachiques à des questions du Rashba, donc un des grands Rishonim. Et je suis allé voir. Et là-bas, c'est un élève qui pose au Rashba la question de cette Gemara. Shalta Od, et donc le Rashba rappelle la question de son élève. Mipnema lo nemra nun b'ashrei, mipnei sheyesh ba mapalatan shel Israël, nafla lo tosifkum, v'tema. C'est étonnant. De Bekama crée Chazinan Mapalatan shel Israël b'Sefer Echad. On a plein de versets qui parlent de la chute d'Israël et des versets encore plus effrayants que ça dans les parachutes de Bechukota et dans les parachutes de Kitavo. Il n'y a pas que ce pasouk de Hamet. Mais ça reste toujours ici. Regardez la réponse du Rashba. Shumatra. Bisman shemekalsin oto yidbarach. Le mizmor a kolel kama shiftim. Il y a un qui est collé avec le cadre. Quand on est en train de dire la grandeur d'Hachem, C'est plus joli. et nous raïou l'azkir sham mapalatan shel sonei Israël. Ça n'est pas convenable de mettre dans le Shevach d'Akadosh Baruch Hu la punition qui s'abatte sur ceux qui lui désobéissent. Ça n'est pas convenable. Ça n'est pas de l'ordre du Shevach. Faire un Shevach d'Akadosh Baruch Hu, ça n'est pas de dire Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est fort. Il est terriblement cruel avec ses victimes. Alors, Ubesha'a chez Israël, Adraba Meshat pour Anout, quand la catastrophe arrive, Shechina Menaemet, la Shechina se lamente, Keyona, comme une colombe, Veomeret, Kalani Meroshi, Kalani Mizroi, ma tête souffre, mes bras souffrent. ובשעה שישראל אומרים יש מרבה מברך, וכאן לבני ישראל רצית יש מרבה מברך, מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמכסין אותו בביתו, מה לו לאב שהגלה את בניו לבין האומות. Il se lamente en disant combien il est douloureux pour ce père, cet exil entre ses enfants. Et donc le Shevach d'Akadosh Baruch Hu, ça n'est pas de justifier des catastrophes qui arrivent dans le monde en disant Dieu les a voulu. Dieu, il ne veut pas la catastrophe. La catastrophe, elle arrive parce qu'il y a des logiques dans l'histoire. Il y a, comme vous avez dit tout à l'heure, la division, par exemple, qui nous rend faibles et qui permet à l'ennemi de nous attaquer. Mais est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut cet envahissement de l'ennemi? Certainement pas. Akadosh Baruch Hu se lamente avec nous et sa Noraout, il est à l'œuvre pour qu'on puisse dépasser, quand le malheur arrive, qu'on puisse le surmonter, qu'on puisse continuer, mais pas pour dire sa grandeur dans la catastrophe. Voilà le texte, la réponse du Rashba à son élève, rapportée par le...